La parole est à Monsieur Jean-Michel Clément. Monsieur Allez, on retrouve le notre calme. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, l'engagement militaire de la France dans le monde est aujourd'hui un atout pour la paix. Sur une multitude de théâtres d'opérations, nos forces se déploient pour apporter la solution appropriée aux menaces de sécurité mondiale. La représentation nationale est unie pour saluer l'action de nos troupes sur ces terrains périlleux. Dans un contexte marqué par de fortes mutations et des contraintes économiques, notre défense doit relever de nouveaux défis. Ces défis ont été recensés dans le livre blanc de 2013. Monsieur le ministre, depuis votre prise de fonction, vous avez affirmé une réelle volonté d'adapter l'armée française aux nouveaux périls, aux nouveaux enjeux de la défense nationale. Pour adapter notre armée, vous avez fait le choix, dans la concertation, avec courage et responsabilité, d'une loi de programmation militaire précise, redéfinissant le format des armées qui nous oblige notamment à réorganiser les services pour rendre notre armée plus efficace. Vous avez annoncé il y a quelques heures de nouvelles restructurations importantes. Ces restructurations ont été guidées par l'intérêt général et la volonté de maintenir le niveau de nos capacités opérationnelles. Le temps où ces choix étaient dictés par des intérêts politiques locaux n'est plus. Parmi les restructurations figurent des dispositions concernant des régiments et la modernisation du service de santé des armées, touchant notamment le Val-de-Grâce. Sans entrer dans les détails, la modernisation du service de santé des armées attire l'attention de la représentation nationale. 9 hôpitaux d'instruction des armées de qualité sont implantés en province et le Val-de-Grâce est une institution nationale. Pouvez-vous nous rappeler quels principes guident ces choix et pouvez-vous nous préciser quelle sera la nouvelle organisation du service de santé des armées et plus particulièrement quel est l'avenir de l'hôpital du Val-de-Grâce? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Michel Clément, vous l'avez rappelé, j'ai notifié ce matin le dispositif des restructurations pour l'année 2015 prévu dans la loi de programmation militaire et portant sur 7500 postes. J'ai respecté mes engagements qui consistent à toucher le moins possible les unités opérationnelles et à procéder le moins possible à des dissolutions. Il y en a peu, certaines sont douloureuses, mais il y en a peu. Et vous m'interrogez plus particulièrement sur la dimension santé de ce dispositif et en particulier sur la mise en œuvre du projet de service de santé des armées que l'on appelle dans le jargon SSA 2020. Je voudrais à ce propos vous préciser que sur les 9 hôpitaux militaires dont vous avez parlé, 8 auront la pérennité en évoluant dans leurs fonctions sur la longue durée. Il restait un problème sur le Val-de-Grâce. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de travaux dans cet établissement depuis 1978 et que nous sommes obligés, dès à présent et sur une durée qui irait jusqu'à 2020, d'initier des travaux de sécurité, de mise en conformité indispensables pour plusieurs centaines de millions d'euros. Alors qu'à proximité, il y a 2 établissements militaires performants, récents, que sont Bégin et Percy, et que par ailleurs, l'offre de soins civils dans cette partie de Paris est largement significative. Donc j'ai décidé de procéder progressivement au transfert des activités hospitalières militaires sur ces 2 établissements et de faire en sorte, parce que le Val-de-Grâce est un lieu historique qui fait partie de notre mémoire, de faire en sorte que le Val-de-Grâce devienne demain à la fois le lieu de la formation pour la médecine militaire, mais aussi le lieu de la recherche militaire qui est en France très en pointe. Vous voyez que la réponse est plutôt globalement positive. Merci.